Merci Jean-Claude. Dernier point de ce conseil, on vous propose un don pour la Turquie et la Syrie suite au séisme qui a eu lieu le 6 février. Sylvie, merci. Merci. L'AMF, dans un communiqué publié le 9 février dernier, a exprimé, suite au terrible séisme survenu le 6 février en Turquie et en Syrie, toute sa solidarité envers les populations touchées et en complément de l'aide internationale qui relève de la compétence de l'État, a appelé les communes et intercommunalités à apporter une contribution et à participer à l'élan national de solidarité. Plusieurs modalités d'aide sont possibles, via l'ONG Acted présente dans la région qui participe à l'approvisionnement des populations en repas chauds, eau et kits d'urgence, via l'association Cité Unie France. Cette association rassemble les collectivités territoriales françaises engagées dans l'action internationale, via l'ouverture du fonds de concours FACECO Turquie-Syrie, piloté par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il est proposé aux conseillers municipaux et conseillères municipales d'effectuer un don à l'ONG Acted, organisme par lequel Nantes Métropole a également choisi de passer pour effectuer son don, voté lors du Conseil métropolitain du 10 février dernier à l'unanimité. Pour information, Acted, c'est une association française loi 1901 qui est basée à Paris, qui existe depuis 28 ans. Elle répond aux besoins humanitaires des populations dans les situations de crise. Son soutien en Turquie et en Syrie consiste à ce jour à fournir des paniers alimentaires, des kits d'hygiène, des kits d'abri d'urgence et de tentes, des kits pour bébés, des installations de réservoirs d'eau et d'approvisionnement en eau. Il est donc proposé d'effectuer un don de 50 centimes d'euros par habitant et habitante, montant réévalué lors du dernier don effectué en soutien à l'Ukraine, soit un don de 4 505 € pour 9 010 habitants et habitantes au 1er janvier 2023. Voilà, donc est-ce que il y avait des questions, des interventions avant de passer au vote? Merci Sylvie. De mémoire, je pense que quand on avait aussi présenté un don pour l'Ukraine, nous avons à chaque fois ciblé, mais peut-être que dans ces ONG là ou autres associations, tu auras peut-être une réponse. Moi, je ne vois apparaître que la cible les humains, et je vois rien pour les animaux. Je ne sais pas si tu as une information concernant ça, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, effectivement, les animaux sont aussi en détresse. On en parle peu, un peu plus depuis quelques années. C'est aussi des pertes épouvantables aussi pour ces familles qui sont en détresse, qui perdent aussi leurs animaux. Sans parler des animaux de cirque et autres. Et là, on voit pas, et c'est bien dommage que je trouve que on n'ait pas un temps pour ça, quoi. Voilà, mais je sais pas si fait partie, je sais pas. Enfin voilà, c'était ma remarque. Et puis la deuxième, merci, parce que je trouve que c'est hyper important. Moi, je m'y retrouve beaucoup plus dans cette proposition que la fois dernière. L'idée, c'est pas de remettre le couvert, bien évidemment. Mais moi, je m'y retrouve à 100%, voire 200. Merci. Sur les animaux, non, j'ai pas d'informations à donner parce que ça n'a pas été dans notre recherche. On a vraiment priorisé les hommes, les femmes et les enfants. Donc, ouais. Ouais, je comprends pas le truc. Enfin, après, faut pas de débat là-dessus, mais il faudrait protéger les animaux et pas les femmes. C'est... On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour cette unanimité sur ce point important, effectivement. Alors, l'ordre du jour est épuisé. Merci pour votre participation. La cave est ouverte et on se retrouve
Pardon? Elle n'est pas ouverte, non? Enfin, elle va s'ouvrir, pardon. Elle va ouvrir, voilà. Prochain conseil, le mercredi 10 mai. Voilà, merci.